Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Eh bien, pour ceux et celles qui me connaissaient, je suis ravie de vous retrouver. Et pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas et que c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, eh bien, je suis ravie de vous accueillir. J'espère que ce petit morceau de partage vous plaira. Aujourd'hui, eh bien, je partage un podcast avec ma flamme jumelle, Manu. Bien le bonjour, heureux de faire partie de ce podcast. Donc la citation en fait est une citation de Carl Gustav Jung qui est un médecin psychiatre suisse mais aussi psychologue et c'est lui aussi qui a inventé la psychologie analytique. Donc du coup je trouvais intéressant de prendre une de ces citations et de pouvoir en faire une réflexion, une discussion libre et de vous la partager. Voilà. Et en parallèle, voilà, réfléchir, méditer dessus, introspecter sur, voilà, sur votre rapport à votre autre et à vous-même. Donc l'idée est vraiment de ressortir avec toujours plus de conscience et d'observation sur ce qu'on vit dans notre couple, dans notre lien de flamme jumelle. Voilà. Voilà. Donc la citation est la suivante. L'intégralité n'est pas obtenue en coupant une partie de son être, mais en intégrant les contraires. Donc je trouvais cette citation très intéressante. À savoir que c'est vraiment improvisé, donc on n'a pas réfléchi au préalable. À vrai dire, on est dans un petit parc Oui, contre un arbre oui. et on s'est dit, bah tiens, on se lance, donc on est tout content d'être là. On s'est dit, bon, on va un petit peu Partager. partager. Et Oui. puis voilà, donc j'avais déjà repéré les citations. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Et je les ai notées et puis voilà, j'ai pioché comme ça, Au hasard. Mais c'est vrai au qu'en hasard. ce moment, on a reçu beaucoup de personnes en séance où justement on avait plus ou moins observé la dualité que chaque être porte en lui-même. Nous-mêmes, hein, on l'observe aussi chaque jour un peu plus notre dualité et on l'épouse de plus en plus aussi. Et c'est vrai qu'on s'est dit c'est intéressant d'en parler parce que c'est pas quelque chose qu'on prend conscience tout de suite en fait de cette dualité qui est très cachée. Et on pense qu'en fait, en gros, il faut d'une certaine façon rejeter des parts de nous-mêmes ou en disant que ça, il faut chasser parce que Mm. ça va nous empêcher de et ça et ça et ça. Alors qu'au contraire, l'union se vit à partir du moment où on intègre les deux. Oui, oui, c'est exact. En fait, quand on parle de dualité, chacun a un angle, voilà, une façon de voir les choses, a une façon de penser, de réfléchir autour de ce mot. Et c'est vrai que, à commencer par moi, le mot dualité ou les mots tels que voilà l'opposition, la dualité, la séparation, en tout cas tout ce qui fait synonyme de dualité, de dualisme, était quelque chose qui m'amenait souvent à voir les choses de façon du coup assez binaire, à savoir positif, négatif. La dualité, oui, elle est positive et négative, mais il faudrait. Je commence de plus en plus à méditer plus sur le nombre, le chiffre 2. Il faut savoir que par exemple, le nombre 2, c'est un nombre premier et pair. Donc, c'est le seul d'ailleurs. Donc, à partir de ce moment où je vois plus la chose comme le 2 qui provient du un, ça tend déjà à un petit peu plus de neutralité ou ça tend déjà à aspirer à un petit peu plus additionner les contraires, à intégrer en fait ce qui est opposé et non voir les choses comme opposées, comme ne pouvant pas être associées, ne pouvant Mhm. pas être fusionnées et ne pouvant, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et donc du coup, je trouvais cette citation vraiment intéressante, ainsi que le moteur de cette moto. C'est une motocross. Il y, Et, il y en a un qui s'amuse un petit peu, ouais, donc des fois on va ouais, avoir des on va petits... dire que c'est la page de pub. C'est ça. Donc voilà. Et c'est fou parce que je pense qu'en vrai, ce qui m'a fait choisir cette citation, finalement, c'est que au quotidien, on retrouve vraiment, on vit vraiment dans un monde duel et si on y fait vraiment attention, on se rend compte que c'est partout, c'est dans tout Mhm. et voilà. Et l'un va pas sans l'autre. Mhm. Et Ouais. c'est vrai qu'avant, j'aurais eu pour réflexe de m'opposer à, sans m'en rendre compte, hein, à une pensée ou un acte qui va à l'inverse de ce que moi j'aurais fait ou pensé.
Alors qu'en réalité, peut-être qu'on peut y trouver en fait une complémentarité. Mm. Et justement, c'est à travers le lien de flamme jumelle et en étant avec toi que j'ai commencé à me rendre compte que ma force venait justement de cette complémentarité. Et cette complémentarité me permettait de voir que j'avais aussi cela en moi. C'est-à-dire le yin et le yang. J'avais ces deux polarités en moi. Et donc du coup, on revient aussi à l'aspect intérieur-extérieur. Qu'au final, ce qu'on voit aussi d'extérieur à nous, finalement, nous permet aussi de faire une liaison en nous-mêmes. C'est là que ça devient un petit peu des fois compliqué, parce qu'on aurait dit que des fois on est dans une démarche de défendre son territoire, de toujours être dans ça c'est moi et c'est pas moi. Les autres c'est pas moi. Ce que je ressens, c'est pas moi, ça devrait pas voilà. être là. Et finalement ça nous emmène plus dans quelque chose qui nous isole, Dans une forme de contrôle. L'isolement, dans une forme de contrôle, de non-fluidité. Et au final, de séparation. De séparation. Et voilà. Et ça nous met un petit peu contre la vie quelque part. Et non avec. Parce que finalement, je sais pas ce que tu penses de ça, mais moi, tu vois, quand je vois cette forme de dualité, avant, je la voyais comme toi, en mode séparé. Il faut surtout pas que je vois des parts de ci, de ça de moi. Ou la personne qui me rejette ça, c'est elle, et puis c'est pas moi. Et maintenant, je vois plus comme si on était encore une fois, dans un grand jeu. Et que la conscience en elle-même, qui est la vie, qui s'expérimente, c'est d'une certaine façon la dualité. C'est elle qui représente un peu d'une façon la dualité parce qu'on est dans un monde matériel et dans le monde de la matière il y a la dualité, mais cette dualité elle nous sert en fait, elle nous est enrichissante dans notre progression, parce que c'est la vie qui nous met les bonnes personnes devant nous, les bonnes situations, les relevés de blessures, les relevés de traumas, les inconforts intérieurs, le fait qu'on soit pas totalement bien avec une situation ou une personne, mais tout ça c'est pour qu'on puisse unir ces parts qu'on rejette en fait, comme si on mettait de côté des parts qu'on disait non mais celle-là on va pas en parler, on va la laisser un peu en sommeil et puis c'est bien comme ça. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on s'engage en fait dans une démarche où on décide d'être entier, ou est-ce qu'on cherche un petit peu à remplir en fait ce qui nous est demandé, à chercher à faire le bien, à être bien à correspondre, voilà, plus aux autres finalement, qu'à ce qu'on vibre réellement, que de s'unir à soi. Ouais. Et c'est là que c'est très intéressant, parce que finalement ça nous amène à voir différemment cette notion en fait de lumière, d'ombre, de bien et de mal, de conscience et d'inconscience. Voilà. C'est comme si quelque part, on cherche à travers ce podcast à créer un pont en fait, une connexion entre ces deux polarités, qu'elles ne se fassent plus face dans quelque chose qui a plus à voir avec la lutte, le combat d'idées, le combat en termes physiques, le combat en joute verbale de celui qui a plus raison que l'autre, mais plutôt d'unir les contraires. Ouais. Et en unissant les contraires, est-ce que ça ne nous amènerait pas en fait dans cette zone, cet état où on se sentirait complet? Ouais, et que en fait, au final, l'autre ne porte qu'une part de nous-mêmes qu'on a récupérée en fait. Et si on voyait ça comme ça pour n'importe quelle personne qu'on rencontrerait qui viendrait nous chahuter un peu intérieurement, et qu'on se dirait waouh, c'est un cadeau, elle va nous rendre une part de nous-mêmes, mais on le verrait déjà différemment, parce que finalement c'est ça, notre hôte, même dans le lien de flamme jumelle, n'est autre qu'une part de nous qui porte un cadeau pour nous-mêmes, une sorte de part que nous avons à récupérer, et vice-versa, et qui fait que c'est en récupérant ces deux parts de chez l'un et de chez l'autre qu'on s'unit. Oui. Effectivement. Finalement, toutes les personnes qu'on rencontre sur notre chemin, ou tous les événements, les chapitres de notre vie, ne sont créés que pour nous permettre de récupérer des parts de nous-mêmes qui ont été d'une certaine façon fragmentées dans différents corps et vies et expériences de la conscience à travers d'autres vies aussi, parce qu'on ne se rend pas compte, mais des fois il y a des personnes qu'on rencontre, même ne fût-ce qu'une fraction de seconde,
non pas pour créer quelque chose de magnifique et de vivre pendant 5 ans avec cette personne, mais juste pour qu'elle nous transmette ce qu'elle a à nous transmettre et nous rendre peut-être une part d'énergie qui s'est échangée pendant un moment dans une vie antérieure ou n'importe. Mais je pense que chaque personne qu'on rencontre, quelle que soit la forme de comment elle se manifeste dans notre vie, est importante parce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau quantique, aussi au niveau énergétique et quantique, et que si on voyait ça plus comme un cadeau, et non comme une agression, parce que souvent, ces personnes-là, d'une certaine façon, elles portent des cadeaux qui, sur le coup, l'ego, ça lui fait pas plaisir. Il se dit, mais comment il rentre comme ça dans mon intimité, il commence à me dire des trucs, il me juge, il me critique, il vient toucher à des parts de moi que je veux pas ressentir. Mais au final, ce sont vraiment des cadeaux, justement. Ces personnes qui viennent pour nous secouer un petit peu. Et dans le lien de flamme jumelle, vous l'avez constaté, c'est vraiment ce qui est le plus présent, c'est que votre hôte va aller vous secouer, et vous allez secouer votre hôte, mais c'est vraiment pour le bien. Et puis après, pour revenir sur ce que tu disais, qui est juste, mais juste avec une petite nuance que j'aimerais apporter, c'est que quelque part, c'est pas qu'on cherche directement à se secouer. Moi, je n'ai pas eu la sensation de me dire, enfin la sensation, je me suis pas dit, j'ai pas prémédité les fois où tu t'es senti secoué. Oui. C'est bien ça en fait, c'est que Oui. tu t'es senti secoué. Oui. C'est-à-dire que il y a des choses qui vont être qui ne sont pas volontaires, non. qui même on n'aurait pas pensé que ça finirait comme ça, que ça puisse se faire ou déclencher cela chez l'autre. Ouais. Mais pourtant, ça s'est fait. C'est qu'en fait, il y a vraiment un rapport à la sensation. Et c'est plus nous qui nous sentons secoués, en fait, par rapport à tout ce qu'on a fondé comme étant vrai, tous nos paradigmes, toutes nos croyances. Donc, lorsqu'on se retrouve face à quelqu'un qui arrive aussi avec ses idéaux, ses croyances, ses principes, ses valeurs, ses peurs, et puis même tout ce dont il a été, on va dire, constitué, enfin sa culture, voilà, enfin sa religion. Toutes ces choses, finalement, c'est pas qu'elles sont mauvaises ou qu'elles sont bonnes, mais créent une identité. Donc au final, on se retrouve souvent plus entre identités qu'entre, je sais pas comment dire. Je pense que c'est vraiment important d'ouvrir en fait oui, parce que finalement, part-là. ça nous permet de découvrir une part de nous chez l'autre. Hein, c'est ça, exactement. C'est ça. Ouais. Ça passe par vraiment l'ouverture de l'autre en soi. Et si justement on passe par l'ouverture de soi à soi, parce que justement cette part que tu disais de nous-mêmes par rapport aux émotions, la peur de ressentir certaines choses, d'une certaine façon on est déjà en séparation. Oui, le jugement envers soi-même crée déjà la séparation. Il n'y a pas besoin forcément de l'autre. C'est ça, mais après on refait la même chose. Oui, c'est ça. Chez le l'autre. regard que l'on a déjà dans un premier temps sur nous-mêmes crée déjà la séparation. Ouais, c'est ça. C'est comme si quelque part on déclenchait déjà une sorte de dissociation entre ce qu'on est et ce qu'on pense qu'on est. Exactement. Et ça commence déjà par là. Et souvent aussi, on va ce qu'on pense de nous, on va le calquer en fait sur le regard du collectif. Et sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que je vais penser que je suis incapable ou que je suis trop, je sais pas, peu importe. En tout cas, quelque chose qui revient à avoir un jugement qui ne fait pas du bien. Je vais le calquer à la réalité objective, aux choses qui sont extérieures à moi. Donc, à partir de là, c'est un filtre que je mets. Et du coup, quelque part, ce que je vais attirer, ce sera toujours des situations qui vont confirmer en fait ce que je pense de moi-même. Et donc créer ma réalité personnelle. Et c'est fou parce que c'est un angle de vue parmi des milliers. Et qu'en fait, si je changeais de position, si je changeais ma manière de penser, si j'arrêtais de me juger, là, ça pourrait aussi avoir un impact totalement différent. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à mettre de côté la blessure qui a été réveillée en disant mais tout le monde souffre du rejet, voyons, et même de l'abandon, de l'injustice, de l'humiliation, enfin tout le monde souffre de ça. Donc
voilà, c'est normal, je souffre de ça aussi, et puis tout est ok, tout va bien, alors qu'au fond, on enlève notre propre responsabilité d'aller voir ce qui a fait que cette énergie, elle s'est manifestée, et on ne veut pas la voir, et on se dit non, mais c'est normal, tu sais, de souffrir de ça, le monde entier souffre de ça, et on met une forme de responsabilité sur l'extérieur, alors que non, on en perd notre propre responsabilité intérieure, et on ne va pas faire cette introspection, et on ne va pas voir ce qui a été touché, et finalement, ça se reproduit par autre chose, un autre scénario de vie. On peut se sentir comme étant rejeté. Au final, c'est notre propre émanation aussi qui gonfle le tout. Exact. Le rejet, on n'a pas besoin de l'autre non plus. Non. Le rejet, on le pratique déjà rien que par une pensée qui nous affaiblit au lieu de nous donner de la force. Je dis pas qu'il faut se voir, se forcer à se voir autrement, hein, mais trouver une certaine, retrouver une certaine Proximité avec soi. proximité, un certain espace de neutralité en fait. Bah ouais. Et se rendre compte qu'en fait, ok, je pense ça de moi, mais pas non plus en faire un état d'être permanent. C'est plutôt retourner tout simplement à la sensation que ça nous fait, et à l'émotion que ça nous procure, et quelque part nous laisser traverser, passer par cette émotion, ne pas y résister, et en même temps garder un œil en fait sur ce qu'on vit et comprendre après. Ouais. Oui, c'est ça, De manière le à... reformuler avec la personne, Voilà. ou d'échanger avec la personne avec qui vous avez eu cet accrochage. Déjà, échanger avec vous-même, donc déjà observer ce qui s'est passé en vous au niveau émotionnel et laisser traverser ça parce que vous êtes humain. Encore une fois, on revient sur le côté humain, accepter qu'on est humain et qu'on n'est pas des robots, et retourner dans ce ressenti. Une fois que vous avez conversé avec vous et que votre blessure, d'une certaine façon, a été vue et mise en lumière, là, l'idéal, c'est vraiment d'aller voir la personne en question et de lui expliquer le cadeau énorme qu'il vous a apporté à travers cette accroche. Parce que souvent, les accroches, si vraiment vous prenez l'accroche comme un cadeau du divin avec énormément d'amour, c'est un cadeau, c'est un véritable cadeau. Et si vous retournez voir la personne en disant, tu sais quoi, cette accroche-là m'a permis de voir tout ça chez moi, eh ben peut-être que cette personne, à son tour, elle va vous dire, tu sais quoi, eh ben justement, moi aussi j'ai ressenti ça, ça et ça, j'ai vu ça, ça et ça chez moi, et je t'en remercie parce que finalement, t'es la première personne qui me permet de le voir, et c'est vrai que ça fait longtemps que je me bloque sur ça, et vous allez aussi bien recevoir un cadeau de la personne, et la personne va recevoir votre cadeau. Mais si on reste dans notre ego et qu'on dit, oh là là, ça m'a fait mal, ou ça a fait ci, ça a fait ça, mais qu'on reste bloqué dans cette forme de il est méchant, il m'a fait mal, et qu'encore une fois on a un regard extérieur et pas intérieur, et ben là on risque d'être fâché avec la personne, et puis même peut-être ne plus jamais parler avec la personne parce qu'on pense que c'est un vilain méchant loup qui est là pour nous faire du mal, et que c'est une personne toxique comme on entend beaucoup, qui n'est là que pour rendre notre vie comme un désastre et un chaos, alors que pas du tout. Mais c'est juste un autre regard sur la confrontation. Je pense que c'est ça aussi la grande racine que je pense on est en train de vivre aujourd'hui. C'est que tous les deux, on avait une grande... comment dire ça une grande peur par rapport au conflit. Aux accroches, au conflit, au fait d'affronter, tu vois, le côté affronter les choses, et que maintenant on voit plus le côté conflit ou affronter les choses, ou cet accrochage on peut amener ça comme ça, on voit plus ça comme un cadeau, parce que derrière on le transforme en amour, parce que derrière on en parle, on en discute, on le traverse, on met des mots dessus, que de le garder juste pour soi en disant elle est méchant, il est méchant, et puis ça s'arrête là, on va chacun dans notre coin, et puis on boude comme deux enfants, et puis voilà, et puis on n'en parle pas. Ça peut très bien vous servir ou vous desservir. Tu vois, c'est comme si en fait on nous offrait un cadeau, on nous disait voilà, il va y avoir un accrochage avec telle personne parce qu'elle porte quelque chose pour toi, et vice versa. Maintenant, qu'est-ce que tu vas voir? Est-ce que tu vas voir ça comme un cadeau, et derrière tu vas pouvoir le formuler, l'exprimer, voir la blessure qui s'est réveillée, et exprimer que tu as eu justement mal à certains endroits par rapport à ce qu'elle a dit ou à ce qu'elle a fait, et vice versa. Et à ce moment-là, il y aura un cadeau qui va être manifesté dans le conflit ou dans le dit accrochage. Ou alors, ça va être ego à ego, la blessure va être réveillée chez les deux vont rester dans leur ego, donc ils vont pas faire d'introspection, ils vont pas aller voir plus loin que de l'extérieur, et là c'est deux personnes qui se séparent et qui ne se parlent plus.
Mhm. Et il y a vraiment... Enfin, je pense que dans le 2 et le un, il y a vraiment ça, en fait. C'est, encore une fois, il y a deux personnes qui jouent la scène, mais au fond, il n'y a qu'une histoire, il n'y a qu'un scénario qui est vécu par les deux personnes. Et au lieu de se voir extérieur à l'autre en disant l'autre n'est pas moi et il n'est pas le même que moi, il est contre moi, bah se dire ok, l'autre est moi, l'autre est comme moi, l'autre a des blessures aussi, l'autre a peut-être aussi été touché dans des parts de lui-même. Et moi, je veux me réunir à moi-même, donc je vais me réunir à cette personne aussi. Et du coup, on retourne encore au un. Et on n'est plus dans le séparé, je suis extérieur, séparé Mhm. du 2, etc. Mhm. Ce qui me vient, euh, c'est ce rapport en fait à l'autre. Euh, c'est pas forcément évident. Mm. Et ça nécessite, ça prend du temps. Mhm. En tout cas, c'est ce que j'en pense. Ça prend du temps et forcément, ça nous amène à, comme qui dirait, trébucher ou Mhm. à vivre des choses désagréables. Oui. Et ça nous amène à, pour changer de regard aussi, c'est la déconstruction d'un autre Ouais. regard. Ouais. Et ça peut être éprouvant euh, et nous faire passer par voilà, par des vagues émotionnelles, etc. Parce que mine de rien, on cherche pas à être validé par le monde, qu'on nous dise que ce qu'on fait c'est bien, ce qu'on est c'est bien. Mais quelque part, puisque au final on le voit, hein, enfin, en tout cas, ça m'est arrivé de recevoir des compliments ou ça y est, d'avoir rempli mon contrat, d'être euh, le bon, Le bon celui samaritain. qui fait le bien, celui qui agit comme il faut, qui a la parole juste, qui a l'action juste, qui remplit en fait toutes les qualités nécessaires pour en gros faire de celui qui l'écoute ou de celui qui vit avec lui soit bien. Mais on se rend compte que je me rends compte que même dans cette position, c'est du contrôle, c'est Mhm. beaucoup de Ah oui. contrôle et c'est beaucoup de sacrifices, Mhm. c'est beaucoup d'apparence, c'est beaucoup de faux semblants Mhm. et finalement on rejoint l'idée du faux self. Mhm. Et quand on sort de ça, ça se fait pas du jour au lendemain, dans le sens où c'est comme si on devait se reconstruire, ou en tout Ouais. cas trouver en nous ce qui a toujours été. C'est-à-dire que je suis simplement un être humain Mhm. qui, au travers de ce qu'il a vécu, a apporté des voiles, des masques, s'est construit différentes identités pour pallier à certaines choses qu'il voyait comme étant des manques à combler en lui ou pour bloquer aussi toute possible attaque extérieure Mhm. ou mise en danger. Ouais, c'est ça. Et du coup, lorsqu'on sort de cette zone où on a endossé le rôle de différents personnages et qu'on fait cette démarche de retrouver, de retourner vers une certaine souveraineté intérieure, donc quand on se retourne vers nous-mêmes, quand on se retourne en nous, ben, ça nécessite de déconstruire tous ces systèmes mis en place Mhm. et de retrouver une place, sa Ouais. souveraineté. Et donc, du coup, dans le lien de flamme jumelle, c'est pas évident. C'est Parce vrai. que retrouver sa souveraineté, ça veut dire, pour moi, trouver sa place et ne pas la perdre par rapport à l'autre pour convenir à l'autre ou pour, je sais pas comment Mhm. l'exprimer. Ouais. Et Valider l'autre, ce que l'autre attend. voilà, et l'autre pareil. Mhm. Du coup, c'est un peu quelque chose où les deux se recherchent Ouais. C'est vrai. et ça peut créer des frictions Ouais. et tout ça. C'est vrai. Parce que comment pense l'autre ou fait les choses n'est pas notre manière forcément de faire les choses et de les penser. Mhm.
mais pourtant elles ont un socle commun, un même fond, vibrent la même chose, mais veulent l'exprimer, le manifester différemment. Et donc du coup, lorsqu'on est dans cette recherche de diffuser les choses comme on en a envie, ben, on peut se retrouver, sans s'en rendre compte, à plus se fondre dans la manière de l'autre. Et c'est pas méchant ou quoi, hein. Non. C'est juste que c'est pas... ça demande du temps. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on a peur d'une certaine façon de blesser l'autre, de le brusquer, de créer du conflit, de la dualité. On a peur du regard de l'autre aussi, on a peur de ce qu'il va dire derrière, de ce qu'il va penser, à savoir que la flamme jumelle, elle a un grand passif, et je parle pas que du passif d'ici, mais d'un passif qui est bien plus lointain. Donc tout ça, en fait, ça faut le comment dire ça, faut le prendre en compte. On a été souvent avec l'autre et on a vécu énormément de choses, et tous ces programmes, eh ben, ils sont là, il faut les accepter, et il faut comprendre que c'est normal d'avoir des peurs, d'avoir voilà, toutes ces dynamiques intérieures, en fait, ont le droit d'être, en fait, elles sont légitimes. Et être avec soi-même, c'est encore plus confrontant, donc d'être avec soi-même dans un autre corps que d'être avec une autre personne, même si le couple en question demande énormément de comment dire ça, d'assises propres à soi. Mais quand on est avec notre flamme jumelle, qui n'est autre que soi dans un autre corps, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort parce qu'en fait, en gros, on se met, avant même de créer quelque chose, on se met à la place de l'autre. Et c'est ça qui fausse un peu la donne, parce que, comme tu l'as dit, bah souvent on ne voit pas la même chose du même regard, et donc ça crée comme une forme de je m'attends de voir ça parce que je me mets à sa place, qui va recevoir ça comme ça, et finalement quand on le crée, ben on voit qu'en fait la résonance elle n'est pas la même. Et je pense que justement, comme tu l'avais dit dans la séance d'une des personnes qu'on a eues en séance, c'est que, ou je sais plus, c'est dans un live, je sais plus, mais tu expliquais que le fait d'avoir des attentes, c'est la chose qui déconstruit l'individualité, tu vois. Le côté où l'être va comment dire ça, être ce qu'il est, sans se mettre déjà à la place de l'autre et de se dire, il va réagir comme ça. Et dans le lien de flamme jumelle, souvent on a tendance à faire ça, de se dire, elle va ou il va réagir comme ça. Et du coup, tu te retires de la réalité, parce qu'il n'y a pas de réalité si on est déjà en train de projeter ce qui va se passer. Et en plus, on enlève le pouvoir créateur de l'autre. Oui. Pourtant, ça, c'est quelque chose qui est fortement vécu dans ce lien aussi. Et qui crée justement la dualité entre soi et soi. Oui. Ouais. Bon, du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour. Alors, on va essayer de faire des podcasts qui sont pas trop longs, parce que, étant donné que c'est plus facile et plus digeste aussi de digérer un podcast de 30 minutes qu'un podcast d'1 heure, là, je pense qu'on a quand même déjà abordé pas mal de notions sur le 1 et le 2. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose ou pas. Non, je vois ça plus comme une discussion du moment. Ouais. Plus que... Ouais, plus une discussion du moment, une expression libre du moment. Ouais. Voilà, l'idée c'est pas de tout amener, de faire le tour de toutes les notions et d'apporter une multitude de clés, mais juste ça a été la discussion du moment, oui. et notre expression de l'ici et maintenant, et puis après je pense que les autres aussi, du coup, qui nous écoutent, bien sûr, peuvent réfléchir autour de tout ça. Oui, n'hésitez pas. Et continuer à méditer dessus. Ouais, n'hésitez pas en commentaire à nous exprimer un petit peu ce que ça a fait chez vous, ce que ça a vibré, ce que ça a été touché. Si vous avez eu des choses qui ont vraiment été assez étonnantes pour vous d'entendre, parce que c'est vrai qu'on a abordé quand même pas mal de choses, et c'est pas des choses qu'on entend partout. Donc si vous avez eu des choses en vous qui ont bougé, n'hésitez pas à nous partager ça en commentaire, ça nous ferait plaisir de vous lire et d'y répondre avec grand plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi, si vous avez des sujets vraiment particuliers que vous voulez qu'on aborde en podcast tous les deux, n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire les sujets en question que vous aimeriez qu'on aborde concernant le lien ou autre, hein, c'est pas nécessairement que le lien. Donc voilà, on vous fait de gros bisous.
Passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon écoute à vous. Et puis voilà, on vous dit à la prochaine pour un prochain podcast de conscience. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bisous bisous.